Salut les geeks. Salut, salut. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le retour du mois de juillet. Mais on fera que des DVD sur cette partie de vidéo aussi. Et il y aura une deuxième partie. Une deuxième partie avec les jeux vidéo. Parce que sinon elle va être trop longue. Parce que c'est ça, acheter beaucoup de DVD, acheter beaucoup de films maintenant. Parce que Ouais. on aime bien regarder mon petit film le soir. Moi aussi. Et que maintenant on a pris ce rythme là. Donc, Puis, du coup Fred achète ses petits DVD aussi. Que vous voyez jamais parce que... ouais, parce que je les montre pas. De toute façon, dans ma collection de DVD, Blu-ray et Steelbook, il faudra une fois qu'on fasse un compte rendu, on va dire. un vrai Ce compte que j'ai. rendu. Mais Qui je sera sais plus pas long. quand. Je sais pas quand, on verra bien. Bah quand je passe chez toi, Ouais, au mois de novembre. peut-être. Ouais, on fera peut-être ça au mois de novembre. Et aussi réenregistrer la première partie qui n'était plus Qui est valide, manquante. qui est manquante. J'ai rien de spécial en plus, mais... Et après, un jour, on prendra notre courage pour faire le tour ici. Pour ceux qui ont vu vite fait le petit tour Gaming Room que j'avais fait, il y a déjà eu des modifications déjà. Surtout du côté par là où je vous ai dit que c'était le bordel avec mes DVD. Maintenant, il commence à y avoir des étagères qui sont arrivées, donc... Ouais. Ça change beaucoup. C'est même vachement plus propre. Vous verrez bien, quoi. J'aime bien en plus. Vous verrez bien. Donc on va commencer, hein, tout doucement mais sûrement, par le premier film. Et voilà. Hop. Alors, Eternal Sunshine, voilà, il n'y a pas trop de reflets, voilà. Avec Jim Carrey, que je n'ai pas vu, donc là pour Moi une non fois plus. je vais pas pouvoir donner mon avis. Mais Non. j'ai dit Vas-y, à... j'ai déjà vu, je sais J'ai plus. dit à Xavier que c'était un très bon film, et c'est vrai que c'est un très bon film. Il y a quand même Jim Carrey, Kate Winslet, Kristen Dunst, Mark Ruffalo et Elijah Wood. Donc Elijah Wood. Ça fait déjà une belle Ça fait une belle brochette d'acteurs. Et par contre, Michel Gondry, ouais, Michel Gondry, ça me dit vaguement quelque chose, mais je ne saurais pas vous dire ce qu'il a fait comme film parce Non. que c'est un film récent, quand même, attention, dans cette vidéo, ce sera beaucoup Fred parce que 2005. C'est un film de 2005 et je pense que c'est une comédie dramatique. Je ne suis pas sûr. si c'est ça. Donc c'est ça. Pas si ouais, un peu Jim Carrey fait un petit peu son pitre, Il fait sa grimace quoi. mais Ah merde. Attends, tiens. attention, il ne joue pas forcément. Ça va. Moi, c'est embêtant. Alors ensuite, Pas comme ça. c'est un coffret avec deux westerns que je ne connais pas, Ah, ni moi, l'un ni l'autre. Il me semble que, enfin, j'ai toujours pas regardé. Il me semble que je connais des dollars plein la gueule. Ça. J'ai la tremblote. Des dollars plein la gueule. Blackjack et les dollars plein la gueule, ça, non, ça me dit Ça me dit vraiment quelque rien. chose, mais en même temps, les westerns, à une époque, il y en a eu, La bonne époque de Club RTL où il passait les westerns. il y en a eu à chier. Ouais, ouais. Par contre, l'intérieur, Ah oui, j'aurais peut-être dû montrer l'intérieur. donc, voilà, hop, l'intérieur. Voilà l'affiche de Blackjack. Là, c'est plein de, des dollars plein la gueule. En fait, c'est la même chose que là, mais En plus grand. vraiment les pochettes Et les deux CD. et les DVD qui DVD, reprennent le visuel des jeux. Ouais. En fait, Et par contre, je pense qu'on avait cherché un peu sur internet s'il y en avait d'autres. Evidis, Les vidéos, on l'a pas trouvé facilement. non, on n'a rien trouvé. C'est con parce que des coffrets comme ça peut être sympa. Justement pour découvrir des Ensuite, un film culte, Il était une fois dans l'Ouest. nos versions, enfin le titre en anglais, n'est-ce pas? Le titre est en anglais, mais Once Upon a Time. c'est en français dessus. Once Upon a Time and the. Et je sais qu'il y a une version cartonnée un peu, pas boisée, mais avec ces couleurs-là, mais en Ouais. carton. Avec les deux. Enfin, pour DVD. l'instant, j'ai pris cette version-là. Moi, ça film culte. Hein. Et oui, c'est un de Avec, mes westerns Henry préférés Fonda. d'ailleurs. C'est ça, avec Henry Fonda, Claudia Cardinal, Charles Bronson bien sûr, Oui. et Jason Robards, je vois pas c'est qui. Mais ils jouaient tous bien dedans, en fait, dans celui-là. Ouais. Enfin, Henry Et Fonda, c'est un Sergio Leone. Henry Fonda, c'était pas forcément son seul film où il avait joué. C'est ça, c'est un Sergio Leone. Henry Fonda, les westerns. Henry Fonda, ouais, si, quand même, j'aime bien. Il y a beaucoup de westerns. Ouais. Il y a beaucoup de rôles assez. C'était pas mal. Là, je suis Ensuite. content. Parce que de toute façon, l'intérieur, c'est le même. T'as un livret en plus, c'est bien. Ouais. Ça, c'est vrai que Mais le livret- un peu effet. Ben, c'est ça que je te dis, en fait, le collector avec les deux DVD, il est comme ça le carton. Et l'intérieur comme ça C'est avec vrai que j'aurais pu avec des présenter le- visuels. En fait, généralement, les boîtes un peu plus collector. Bon, évidemment, il est en anglais celui-là, malheureusement. Il est en anglais? Ah, c'est Ouais. quoi ça? Ah ouais, il est en anglais. Donc, à mon avis, vu que le titre devant est en anglais, est-ce que c'était une version belga? Bah, en tout cas, il y a les logos allemands. Il y a les logos allemands. Peggy d'ici. Ouais. Non, c'est écrit en français, je pense derrière, C'est regarde. Paramount. C'est écrit Ah en- ouais, français. Bah ouais. En anglais et en français. Pourquoi?
Ah, moi, ça fait cool avec le nom comme ça en anglais, ça change un peu de la... Il était une fois dans l'Ouest. Après, un film culte des années 90, Rasta Rocket. Une Disney. Comédie vraiment géniale. De chez Disney. De chez Disney. Quand Disney faisait des trucs marrants. Ouais, c'est ça. Non, ils ont quand même continué à faire des trucs marrants. Avec le regretté John Candy, hein, comme on voit ici, là, juste là, John Rasta Candy, Rocket. qui a fait des comédies. Bon, quand même pas mal. Comme il était Spaceball, par exemple, hein, tu m'as prêté, que j'ai revu et il me fait marrer. Justement, il est là parce qu'on doit le ranger. On doit le ranger, oui. Et cette belle boîte, je ne sais pas si je vous ai un jour montré en fait, je sais plus. Cette belle boîte. Tu peux, ouais, voilà. Une belle boîte quand même, c'est. Il est là. C'est un John Candy, il est là. C'est un effet. C'est une boîte plastique habituelle, mais la jaquette est super sympa. Ouais, je trouve que la version DVD est plus jolie que la version Blu-ray. C'est ça en fait qu'on refait des. Spécial. C'est ça qu'on reprend des DVD parce qu'il y a certaines versions en DVD qui sont vraiment jolies. Et puis, de toute façon, des fois, il y a des Blu-ray que j'ai pas envie de mettre 100 balles pour avoir un Blu-ray. Comme un autre film que je cherche en DVD qui est en Blu-ray, mais en Blu-ray il est à 100 euros. Moi je suis désolé, je mets pas 100 balles pour un Blu-ray, hein, c'est normal. Puis des fois, comme j'ai dit à Fred, et que Fred est d'accord aussi, c'est que des fois, de toute façon, entre la version DVD et la version Blu-ray, t'as pas beaucoup de différence. Même si t'as une télé 4K, etc., tu vois comme pas la différence. C'est ça. Au pire, le lecteur que t'as, si tu utilises nous par exemple la PlayStation ou la Xbox, elle va quand même un peu essayer de grader l'image elle-même. Donc j'étais à Rasta Rocket. Rasta Rocket, désolé. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un groupe d'Africains qui veulent faire du. C'est ça, hein? Des Jamaïcains. Jamaïcains, merci. Ah bah oui, Rasta Rocket. Des Jamaïcains, merci. Des Jamaïcains qui veulent faire du bobsleigh et ils s'entraînent grâce à John Candy. Parce que c'est vraiment pas le pays où il y a de la neige. Ils veulent obtenir une médaille d'or dans une discipline olympique qui leur est totalement inconnue et impossible à pratiquer en Jamaïque, le bobsleigh. Bah oui, il faut de la neige, il faut de la glace. La neige et de la glace, donc. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un très bon film. Moi, ça m'a bien fait. Même les chansons aussi. Ouais. C'est un très très bon film. Tiens. Ça, je suis content de l'avoir chopé. Alors ça, je connais pas. Bah, c'est tiré de. Stupeur et tremblement, c'est ça. Hein. Ouais. Alors, pas bien. Je m'excuse. Hop, voilà. Il est marqué dessus. Donc c'est tiré de un livre d'Amélie Nothomb. Je dis que c'est pour Amélie. Alors que c'est une de mes écrivains. Je vais me te pose, hein, parce que j'ai la tremblote. C'est un de mes écrivains préférés. Si vous voulez lire. Parfaite adaptation d'un roman d'Amélie Nothomb. Une adaptation réussie portée par Sylvie Testud, stupéfiante. En fait, généralement, Amélie Nothomb est une autrice d'origine belge. Qui a beaucoup vécu au Japon parce que son père était ambassadeur pour la Belgique, où il travaille pour l'ambassade belge. Du coup, c'est souvent tiré avec justement ce qu'elle a eu comme ce qu'elle a eu coûté au Japon ou ce qu'elle a vécu au Japon elle-même. Ouais, mais c'est ça en fait. Et là, c'est Stupeur et tremblement, c'est par rapport au harcèlement au travail, je pense. Il me semble. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais la supérieure des personnes. Ouais, c'est ça, en fait, c'est par rapport au harcèlement. Ouais, mais ça a l'air sympa. Stupeur et tremblement. Ça a l'air sympa. Je connais pas, hein. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont réussi à faire un film d'1h30. 107 minutes. Ouais, alors 40. Alors que les livres d'Amélie Nothomb, généralement, il faut même pas 100 pages. C'est bien, tu me diras ce que ça vaut, parce que moi, je connais pas. Donc ouais, c'est pour ça que tu as comme une geisha. Un peu ici avec la figure blanche, avec les lèvres peintes comme ça. Ensuite, un film dont toi tu vas parler parce que moi j'ai pas aimé du tout. D-Connect. C'est de l'humour à la belge. Enfin, à la belge française. Vu que tu as quand même Florence Foresti qui joue dedans. Marion Cotillard, Dominique Pignon, Jean-Luc. Pourtant, le casting quand même. Jérémy Régnier, Mélanie Laurent, François Damiens et Florence Foresti. Pourtant, le casting est assez costaud. Moi j'ai vu il y a très longtemps et j'ai pas aimé. C'est François Damiens, de Petite Friend Toto. Ça va encore. Ça dépend les films avec François Damiens. François Damiens, ça dépend. Moi aussi, des fois, François Damiens, c'est un peu comme Paul Vord. Ouais, c'est ça. Paul Vord, des fois, ça passe super crème parce qu'il joue très bien. Et des fois, il exagère dans ses mimiques et tout ça. Il y a certains films, je ne supporte pas. Hein je sais bien. Moi, François Lambrouille, ça me. Bip. Alors que là, moi, j'aime bien parce que Daniel est dedans. Il y a Florence Foresti que j'adore. Et qui joue la flic Ripou dans celui-là. C'est dans celui-là qu'elle joue la flic Ripou. En Bicanic. Donc ouais. Peut nuire à votre entourage. Ah oui, mais c'est. Tiens. Après, est-ce que je vais montrer ça à Florian? Ça, c'est une bonne question. Parce que est-ce qu'il va comprendre l'humour très pipi caca? C'est pas pipi caca. Non, c'est décalé. C'est plutôt décalé. C'est pas pipi caca, c'est décalé. Oui.
Alors ça, c'est aussi un... Je ne vais pas dire que c'est un film culte, mais il est devenu culte avec le temps. C'est Le Shérif est en prison. De Mel Brooks. De Mel Brooks, ouais. D'ailleurs, Spaceball est un film de Mel Brooks. Aussi. Donc... On est assez fans tous les deux quand même. Sacré Robin des Bois, Dracula moureux de l'être. Spaceball en français, c'est La folle histoire de l'espace. Comme ça, au moins, ceux qui n'auraient pas compris. La folle histoire du monde, c'est... La folle histoire du monde, par exemple, j'ai pas aimé. Oh, mais je me suis fait chier. C'est bien Mel Brooks. C'est un Mel Brooks, ouais. Ouais, mais pas aimé non plus. C'est un peu... Et celui-là est un peu borderline quand même, parce qu'il y a de l'humour, mais c'est un humour un peu... Comme Le Shérif, c'est un black. Bah, voilà. Oui. En même temps, c'est un peu racial, un peu racial, quoi. Ah, c'est un peu comme les machins, comme les Anglais. Ah ouais, Monty Python. Moi, j'aime bien, mais il faut reprendre dans le temps, enfin dans le temps que ça a été écrit. On pourrait plus faire des films comme ça. Ah non, parce que chez eux, c'est raciste, pour la femme, etc. C'est aussi très... Enfin, peut-être pas Mel Brooks, hein, mais par rapport au Monty Python. C'est un humour assez relevé, quoi. Ouais, ils disent ici que c'est une parodie de western. Bah oui, en même et temps, bien sûr, je suis content parce que ça montre ma collection des Warner Bros. Les... En fait, dans le commentaire, si quelqu'un sait me répondre, ça correspond à quoi? Il s'appelle comment cette boîtier-là? Ouais, c'est ça. On cherchait, on se demandait comment ça s'appelle cette boîtier. Ça porte un nom sûrement, mais chez Warner Bros. Parce voilà. qu'il y a Warner Bros qui a fait ses... Moi j'aime bien. On m'a déjà dit pourquoi t'achètes ça, parce que je sais plus, c'est un vendeur une fois quelque part qui m'a dit pourquoi t'achètes ces formats-là, parce que c'est généralement pas des formats très... L'image est pas jolie ou mal compressée ou... Ouais, mais ça c'est aussi sur le Blu-ray. Hein. Certains Blu-ray, moi je me rappelle avoir acheté Bienvenue à Gattaca en Blu-ray. Le son était minable. Moi j'aime bien. À fond. Moi j'aime bien parce que généralement c'est ça. J'aime bien. Ouais, c'est bien présenté. C'est bien présenté, c'est propre. Ouais, voilà. Puis quand ils sont tous l'un à côté de l'autre, le jour que je vous montrerai correctement, c'est joli. C'est joli, ouais. T'as pas un effet plastique ou... Alors, film suivant, c'est aussi toi qui vas en parler. D'ailleurs, j'ai pas encore vu celui-là. Mon meilleur ami, avec Daniel Auteuil et Danny Boone. J'ai juste pris parce qu'il y a Danny Boone. Ouais, il y en a une collection de films français. Par rapport à Fred, moi je suis très film français. Moi pas. Enfin, après, non, je prends pas tout en film français non plus, attention. Parce que Daniel Auteuil, j'aime bien. Mais ça dépend lesquels, Daniel Auteuil. J'aime bien Danny Boone. C'est ça. Danny Boone, il s'est joué dans beaucoup de films, il s'est bien joué. Il fait pas non plus que le gogol comme dans Les Ch'tis ou un truc avec les frontaliers. Les Ch'tis hein? Non, je sais pas. Quand il douanier que... Rien à déclarer. Rien à déclarer quand même plus sympa que Bienvenue chez les Ch'tis. Bienvenue chez les Ch'tis, tu l'as vu une fois ou deux, c'est bon. Rien à déclarer, ça va, c'est quand même plus recherché. Ouais, malgré qu'il joue sur les stéréotypes. C'est ça, c'est un gros stéréotype, quoi. Du gros belge. Ouais, c'est ça, du gros belge rageur, à la limite. Je sais pas ce que ça vaut, moi c'est un film français, je ne le verrai pas à mon avis. Mais tu me donneras ton avis une fois. À mon avis quand même. Alors par contre, celui-là, oui, j'aime bien parce qu'on gagne une image avec... Ah, dis pas. Ah non. Il y a Patrice Lecomte. Il y a une personnalité publique qui apparaît dans le... Et ça en plus. Et ça va être ça, une vidéo. Ça, par contre, même si c'est un film français, comme c'est Michael Young et que c'est les 11 commandants, c'est... Et qu'ils ont un gros... C'est Jackass, quoi. C'est un gros délire. C'est Jackass. C'est Jackass version française, quoi. Michael Young, quand même, dans beaucoup de films... Attention, j'ai déjà vu Michael Young jouer dans des rôles un peu plus... un peu moins débiles. Et en fait... Comme j'ai vu il y a pas longtemps, comme des chefs, il joue avec Jean Reno. Il joue un peu le débile, mais il joue quand même un peu le sérieux. Et en fait, il y a le film et un second film avec les 11 commandements. C'est celui-là qui je l'ai jamais vu avec les 11 commandements inédits. Et j'aime bien cette version-là de pâté. Une version intéressante et au prix où on l'a acheté. Les films ont tous coûté 1 €, c'est ça? 1 €, ouais, chez Emmaüs. Emmaüs, voilà, donc on n'est pas perdant. Même si le film t'aime pas, à la limite. Donc c'est une version XL, mais j'aime bien parce que Pathé en a fait plusieurs comme ça. Est-ce que parce que c'est avec les Michael Young? Parce que j'en ai un deuxième avec des films Michael Young justement, où c'est deux comme ça. Ouais, comme. Je l'ai comme j'en ai déjà un comme ça. Le film où son corps est... Ouais, c'est ça. Son corps il bouge tout seul. Il bouge tout seul et tout ça, ouais. Et c'est la voix d'Eddie Murphy même. Ouais, mais je sais plus. Incontrôlable. Incontrôlable, mais il est bon aussi, incontrôlable. Enfin, c'est du délire. Alors ça... c'est un truc
Je sais pas, il y a 3 ou 4 suites, je pense, à ce film-là. Je dirais 4. Ernie Hudson. Ouais, oui, il y a quand même. C'était quand même une casting. Et Ernie Hudson, je pense que c'est le 4e Ghostbuster. C'est le noir dans S60. Je pense. Hein. Je suis pas certain à 100%. Il n'y a pas de photo. Ah, si, c'est lui. C'est lui, une petite photo là avec lui. Ouais, les noms des fois. Et comme Baranger, c'est un bon film. Je l'ai jamais vu. Hein. C'est un bon film, mais qui date maintenant. Je sais que je rate quelque chose parce que c'est un très bon film. Mais il date. Mais il date, ouais. Il y a peut-être des trucs. C'est beaucoup sur, entre guillemets, ce qui se passait aux États-Unis à ce moment-là, avec les violences dans les lycées et tout ça. Ouais. Donc on sera peut-être pas forcément touché parce que dans certains passages, parce que pour nous c'est pas comme ça. Ouais, même quand nous on était plus jeunes, c'était pas comme ça dans les lycées. Non. Donc voilà. Alors ça je connais pas. Balzac et la petite tailleuse chinoise. Ouais. Ça ne me j'ai pris parce que c'est encore une fois de l'asiatique. Bah oui. Automatiquement je prends beaucoup quand c'est asiatique et qu'il y avait quelque chose qui me tripote quand j'avais vu que par rapport à. C'est peut-être un acteur ou. C'est ça. Detsuchi, mais il a fait. Si, ils ont fait autre chose. En fait, c'est beaucoup de personnes qui ont refait des trucs français, entre guillemets, à la sauce asiatique. Comme là, c'est Balzac et la petite tailleuse chinoise. Ça, à part regarder sur internet, je vois pas trop, parce que moi ça me dit rien. Sinon, moi, ça me dit rien du tout. Mais c'est pas c'est asiatique, c'est chinois, je présume, vu le nom. Susun, Shenkun, c'est plus chinois que. C'est quand même un film qui a été à une sélection de Cannes, donc ça doit pas être un film de. Mais ça me dit forcément quelque chose. Peut-être parce que j'en ai entendu parler, mais vu que je retiens pas les noms ni rien. Alors, le prochain. Bon, c'est comme on disait tout à l'heure. Baiser mortel du dragon. Je l'ai vu il y a longtemps, je l'avais bien aimé. Moi Samuel Jet Li, certains de ses films dont il était une franchise. Qui est un de ses meilleurs films. Il y en a quand même. Qui est réalisé par Stuart. Ça, c'est réalisé par. C'est réalisé par. Non, c'est pas. Chris Nahon. Non, il n'a pas fait beaucoup de films, à mon avis. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est Chicky Cario qui joue un rôle de méchant dedans. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Et à Bridget Fonda, ah bon. Ah oui. Nikita version américaine. Nina. Bridget Fonda pour. Mais c'est. C'est Jet Li. C'est Jet Li, ouais, en plus le nom ça se vend bien, pas vu. Ouais. Bah c'est du Jet Li, quoi. Encore un Disney, mais. Oh tiens. Oui, un Blu-ray dans la peau de ma mère. Alors ça, ce film, j'ai dû le voir 5-6 fois parce que j'étais un gros fan de Lindsay Lohan étant plus jeune. Malheureusement, elle a mal tourné, on va dire. Donc, comme beaucoup d'autres. C'est un très bon. Je pense que c'est un remake parce qu'il me semble qu'il y a une ancienne version de Dans la peau de ma mère. Il me semble aussi, mais on n'a jamais vérifié. Je pense même qu'il y a une nouvelle version avec d'autres acteurs, mais je suis pas certain. Mais le fait que c'est Lindsay Lohan et Jamie Lee Curtis, parce que j'adore Jamie Lee Curtis, je trouve qu'elle joue super bien, donc c'est normal, hein, Halloween. Hein. Donc voilà. Mais après, c'est un bon film. C'est une bonne comédie. Je dis pas non plus que tu te marres tous les 30 secondes, mais c'est une bonne comédie. Les situations ou quoi, c'est pas mal du tout. Alors ça, je connais pas du tout. Hein, je sais. Moi, je sais pas, non, c'est par curiosité. Il était à €1. Las Vegas. Il a l'air récent celui-là. Ouais, il a l'air récent. Il est de 2013. Voilà. C'est juste, encore une fois, la brochette d'acteurs qui m'a intéressé. Il y a Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman et Kevin Kline. Kevin Kline, tiens. En fait, moi, c'est par rapport à Morgan Freeman que j'ai J'aurais dû le prendre. J'aurais dû le prendre parce que Kevin Kline, j'adore Kevin Kline. Il y en avait plusieurs. Ouais, il y en avait 2 ou 3, je pense. Pour €1, encore une fois. Et le film, c'est un peu comme on achète les Blu-ray chez nous, c'est pareil. C'est ça. Tu fais, bon, on verra bien. La brochette d'acteurs est intéressante. Ouais. C'est ça. Bah, tu me diras quand tu l'auras vu si ça en vaut la peine. Alors, Working Girl avec Harrison Ford, Melanie Griffith et Sigourney Weaver. Je ne l'ai jamais vu, mais c'est un très bon film. C'est ça, c'est un très bon film des années 80. 1900... Cendrillon à Wall Street. C'est ça, 1900, il n'y a pas la date, bien sûr. Ben, c'est pas 2002, c'est plus vieux que ça. Je crois que c'est 1987 ou 1988, un truc dans ce goût-là. Et c'est un pâté vidéo. Ah non, c'est pas une Century Fox, il me semble bien. 1980. Le fait quand même pas mal 86. Il y a ici, ça dit 86. J'avais 2 ans. Et je sais que parce que quand j'étais plus jeune, je prenais un magazine qui s'appelait Télécassette où il y avait des jaquettes de films et ce film revenait assez souvent en jaquette. C'était des jaquettes qu'on pouvait mettre sur des boîtiers avec des VHS. C'est un peu comme Télé 7 Star, un truc comme ça qui faisait ça. Non, Télécassette. Non mais il y avait aussi un truc. Il y en avait un qui était mensuel.
avec des jaquettes colorées et Non, celui qui mais était. non. Non Il y avait aussi tu sais, les trucs qu'on prenait toutes les semaines pour voir le programme de télé. Non, c'est Ciné la revue. Et À la fin, il y avait une jaquette à l'époque. ah oui, c'est ça. Ciné la revue à la fin. C'était pas terrible les jaquettes, mais bon. Bah non, c'était des trucs imprimés Elle va vite. sur leur- Working Us, c'est une comédie, on va dire. Ouais, c'est une comédie. Mike Nichols, il est super connu aussi. J'ai pas de nom en tête de film parce que Mike Nichols n'est pas un de mes Bon, réalisateurs après, les favoris. acteurs Mais qui sont dedans, Harrison Ford. bon. Harrison Ford, Melanie Griffith, et je suis sûr que C'est quand une- tu cherches, il y a d'autres film, acteurs. Généralement, dans les films comme ça, des fois, il y a même des acteurs ils sont pas encore été connus, mais qui sont pas, comment on appelle ça? Ouais, Qui sont pas crédités. Si, ils sont crédités, mais, Mais vite fait, à quoi. cette époque-là, ils n'étaient pas. Ils vont pas être marqués là derrière, par exemple. Ouais, voilà. Alors, le suivant, c'est un. Comment on parlait de Michael Young, La Buzz. La Buzz, donc, ça, c'est le premier film. C'est son premier film, je pense, ouais, avec Michael Young et Vincent. Avec Desailly, Vincent ouais. Desailly, ouais. Euh, Avec son comparse. du Morning Life, hein, c'est Ouais. ça. Hein. Ouais, ouais. Et c'est Voilà. la pâté. La Buzz on était voit quand ici. même pas mal. Et je l'ai même pas vu, moi. Celui-là, je pense qu'il est assez intéressant à l'intérieur. Est-ce que c'est un format intéressant? Non, c'est juste un. Non, c'est un plastique. Juste un cartonné, Ouais. n'est-ce pas? Juste un cartonné avec le plastique à l'intérieur, avec. Basique. C'est basique, c'est C'est dommage. ce qu'on attend d'un. Quoique. C'est une version belge, non? C'est un pâté, mais. Non, c'est pas une version belge. C'est une Juste ce que version j'aime bien, c'est française. l'image qu'ils ont mis à l'intérieur, On t'en fout. avec la version. Ah, c'est pas mal, ouais. Et il date de Au moins tout ça. 2003. 2003? Dans 2 ans, ce film a 20 ans. Donc, Vous imaginez? J'aurais dit un peu plus quand même. J'aurais dit 2001, 2015. Tiens. Bon, c'est un classique Alors, comme il l'a du dit, cinéma français maintenant. comme il l'a dit précédemment, Danny Boone. Ouais. Danny Boone. Danny Boone, celui-là, c'est quoi de l'autre côté du lit? Ouais, de J'ai l'autre côté pas du encore lit. vu celui-là. Je pense que si je me rappelle bien, ils échangent de place. C'est En ça. fait, j'en ai entendu parler à sa sortie. Je vais pas vraiment 2008. C'est un peu dans le délire du Disney de tout à l'heure en fait. Avec la fille et sa maman. C'est ça. Ouais. Là, c'est le même délire en fait. Non, non, ils changent de place, mais ils sont conscients qu'ils changent de place. Hein. Ah, ils sont conscients. Bah oui, ils sont conscients. On me rappelle je plus. pense. Euh, Ouais, tu vois, elle décide ils d'échanger échangent leur vie. pour pour- échapper. Ah, oui, c'est pour échapper à la. Ouais. C'est ça. Parce que, ouais. En fait, elle est maman ou un truc comme ça, et puis ils échangent leur place. Ouais. Lui, il est Désolé un pour PD leur tour dans le DVD. Lui, c'est un PDG ou un truc comme ça. Et... mais ça joue cool et ouais, c'est une maman au foyer. Bon, celui-là, je vous dirai peut-être qu'un jour parce que j'ai toujours pas regardé. Bon, ben- La Maison du Bonheur, par contre, ça j'ai bien aimé celui-là. Danny Boone encore. Hein. La Maison du Bonheur. Michel Larocque et le troisième c'est Daniel Prévost. Ouais. En fait, Danny Boone et Michel Larocque, c'est sa Et c'est femme. un film de Danny Boone. Ouais. Parce que Danny Boone a quand même réalisé quelques films. Ouais. Et c'est généralement quand il réalise, c'est correct. Ça reste son humour à lui, mais c'est quoi comme tout à l'heure que je disais, c'est pas l'humour pipi caca d'un ch'ti. C'est tiré d'une sa propre pièce, La viande de chantier triomphe en 2003. Donc c'est un film qui date. Donc en fait, Michel Larocque c'est sa femme et l'autre que j'aime, que Daniel Prévost, c'est lui qui arnaque en fait Danny Boone. 2006. Il arnaque Danny Boone. Moi, ça m'intéresse pas. Mais bon, voilà, encore une fois. Hop. Et en fait, construit sa maison en pensant que c'est la plus superbe maison du monde, mais en fait, non, pas du tout. Alors le Ah, c'est vrai que prochain. tu m'avais payé un. Hein? Je sais pas où il est. Le coup. Bah, le genre du jardin que tu m'as caché. Pas de cash. Bah, tu me l'as donné quand quand je suis venu à Mons. Ah oui, cash. Cash. Je sais pas, tu l'as mis. Je sais pas où je l'ai mis. Oui, en fait, un cash converteur dans ma ville, à Mons, il y avait un steelbook d'un film français et moi il m'intéressait pas. Il était en super bon état donc je lui ai acheté, je lui ai offert. Cash avec le Avec Jean du Jardin. puisque Jean du Jardin, voilà. C'est pour ça qu'on C'est va pas celui-là, hein, c'est pas celui-là. Ah, c'est Mobius. Ça c'est Mobius et. Alors, Jean du Jardin, le cas français de l'acteur compliqué. Cécile de France et Tim Roth. Parce que Jean du Jardin peut jouer des rôles vraiment cons. Avec la version Nous c'est nous, Ouais. comme Bryce, etc. Bryce the Nice. Comme il peut jouer des rôles très 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 sérieux. Ouais, c'est 117 par exemple. Non, Non, pas sérieux, mais Non. non, il joue un. Ouais, je suis désolé. et 717, j'aime pas. Les extraits que j'ai vus de 117, on dirait un bouffon. Non. Une parodie Ça, de James Bond. je trouve que Mais ça lui c'était va pas. volontaire Enfin, aussi. ça lui va si ça lui va à la tête. En fait, il aurait pu même jouer un James Bond français. Ça aurait collé, Jean du Jardin, ça aurait collé la Ça aurait tête. collé, ouais, mais seulement il est pas assez sérieux pour. Bah, rester pourtant, dans il son- y a des rôles qui jouent super Ouais, sérieux. celui-là, ouais. Non, Enfin, je Mobius, suppose que pense celui-là qu'il joue aussi. super sérieux. Oui, il y avait un film que je voulais voir où je crois qu'ils ont tué sa femme ou quoi, c'est qu'ils veulent se venger. Je sais pas c'est quoi. Je me Il y a rappelle aussi plus le titre. un autre film aussi qui est à l'époque de Napoléon, un truc comme ça. Ouais, ouais.
Ça aussi, le Leg est super sérieux aussi. Ouais. Mais j'aime bien Jean Dujardin. C'est un bon acteur. En fait, c'est un acteur qui sait jouer plusieurs rôles sans. Cécile de France, je l'ai surtout apprécié dans Haute Tension, qui est un très bon film d'horreur. Enfin, horreur, fantastique. Fantastique, ouais. On va arrêter de mélanger fantastique et horreur, parce que généralement, quand ils disent horreur. C'est un film d'espionnage, bon, je sais pas, tu me diras ce que ça vaut. Ouais, toujours pas vu non plus. Après la pluie. Il y a le beau temps. J'allais la sortir, mais je me suis, tu vois, j'ai même pas eu. Ah bah c'est Akira Kurosawa. Voilà, ça c'est pour ça que je l'ai pris. Akira Kurosawa, il n'y a pas besoin de rajouter. De toute façon, c'est un film asiatique de nouveau. C'est un film asiatique. Je sais pas de quelle année il date par contre. Hein. Il y a pas marqué. Tu vois, c'est un DVD Y en fait. Ah ouais, c'est un DVD Y. Bah, tiens, on va faire collection. Il y en a 160. 1998 seulement. Ça se voit à la trame. Ça se voit aux images qui sont derrière que c'est un peu plus vieux. C'est les années 90. Bon, tant les films asiatiques, même si c'est dans les Akira Kurosawa, il est toujours vivant. C'est vrai que j'ai des doutes en fait de quoi. Bah, Akira Kurosawa, c'est les années 50. C'est vrai. Mais c'est vraiment de ses derniers films. Ouais, sûrement. Où il y avait déjà tout signé, tout fait, et ils ont juste. C'est ça. C'est vrai que. J'aurais dit 50-60, c'est le plus gros film. Ouais. Ah, le prochain, je vais être content de vous le présenter, vu que là, je vais pouvoir en parler. Non, parce que c'est lui qui a fait. Prends-le! Alors, Jusqu'en enfer de Sam Raimi, une histoire tout fantastique où une femme qui travaille dans une agence bancaire ou un truc comme ça reçoit une espèce de gitane. Et comme elle ne sait pas l'aider, la gitane lui balance une malédiction et de là, ça part en couille. Je ne rentrerai pas plus dans les détails, vous avez qu'à le trouver. Et j'en dirai pas plus pour pas le spoiler lui. Mais il y a des très bons trucs, un peu flippants. Il suffit de regarder les photos, là. Une belle tête celle-là. Regardez bien, elle est jolie toute là. C'est aussi une sélection au Festival de Cannes. Et puis, mon éditeur favori, Metropolitan. Ça, il fallait que j'en parle. Ouais. Et c'est un film de Sam Raimi, oui, je l'ai certainement déjà dit, le réalisateur de Spider-Man et bien sûr du légendaire Evil Dead. Voilà. Alors ça, c'est plus toi qui vas en parler, parce que moi je connais pas. Oh, c'est un jeu. Bah ça on le mettra après. Plus alors. Il y a un jeu qui s'est glissé dans les DVD. Vampire Hunter D. Ouais, mais ça c'est le film. C'est le film. Eh ben écoute. Je sais pas si c'est une série en fait. Oh, c'est un téléfilm vidéo, tiens. En fait, je sais pas si c'est un film. Sur le coup, ça me fait hésiter, mais. Enfin, une série, pardon. Parce que là, c'est le film. Mais je sais pas si. 105 minutes, c'est un film. Je pense qu'il n'y a que des OAV. Je suis même pas sûr qu'il c'est une série. C'est un OAV. Je sais que je connais deux noms. J'en ai déjà je pense que j'en ai déjà un gros coffret. Un coffret un peu plus imposant. Et ça, c'est le même film qui est dedans, en fait. Modèle et inspirateur de Blade. Blade, c'est plus vieux que ça. Hein. Excusez-moi, moi qui est amateur de comics, je sais que Blade, c'est un vieux personnage. Hein. Vampire Hunter D revient dans la deuxième. C'est la deuxième, le deuxième, ça. Mais je pense que l'autre, c'est juste marqué Vampire Hunter D. Mais je sais pas ce que ça vaut, tu me diras ce que ça vaut. Parce que, graphiquement, c'est beau. Enfin, le coffret il est beau, mais à l'intérieur. Non, c'est le même. C'est le même à l'intérieur. Les TF1 vidéo n'ont jamais été réputés pour. Non, on avait regardé au Biohunter, on a fait séquestrique. Fable. Ouais, le DVD, je comprends plus maintenant. DVD 1, DVD 2. Ouais, c'est certainement le bonus, le deuxième, non? Et là, évidemment, il y a là, comme d'habitude, la petite fichette avec des trucs qu'on connaît pas. Comme d'hab. Ouais, parce que c'était même fait la réflexion quand t'as retiré quand on les a regardés. Il y avait des trucs qu'on connaissait pas, que ça aurait été intéressant de les voir. Ouais, c'était fait en vidéo, hein, des fois, je pense que t'as fait en vidéo un peu pioché. Là, j'ai rien à dire, je pense, sur ces films-là. Et je mets directement les deux, parce que c'est l'arme fatale 1, l'arme fatale 2, quoi. Hein, pour ceux. C'est connu, n'est-ce pas? Voilà, hein, on connaît tous ce duo mythique quand même. Hein. D'ailleurs, triste nouvelle, Richard Donner est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Le réalisateur des 4 l'arme fatale. Et ils avaient parlé de en faire un cinquième, mais ça fait un moment qu'ils ont parlé d'en faire un cinquième, mais à mon avis, on ne verra jamais le cinquième. Donc c'est des Warner Bros, comme d'habitude. Avec des boîtiers. C'est ça, un bordeaux noir, en édition spéciale. Si je me rappelle bien, peut-être pas les 3 premiers, mais le 4e, c'est un recto verso. Les Warner Bros aiment bien faire les recto verso. Le CD, en fait, on peut le retourner. Il y a d'un côté le film et de l'autre côté les bonus. Sûrement par. Je me demande si les 4 existent dans le format Warner. Oui. Non, mais dans le format oui. Avec l'équipe. Oui, les 4. Les 4 parce que j'avais un copain qui avait les 4. Parce que, déjà, donc on aimerait bien savoir le nom, et jusque quand ils ont édité ce format-là. Je pense. Ah, mais c'est quelqu'un qui sait nous le dire.
En quoi c'est les bordures noires. C'est vrai qu'à un moment donné, il n'y en avait plus de bordures comme ça. Hein. C'était vraiment des boîtes normales. Ils sont super beaux, plus comme ça, avec l'effet argenté. Les 3 premiers, on leur a fait argenté. Il n'y a que le 4e qui n'a pas fait d'effet argenté en fait. Bon, ça je connais pas. Moi, c'est juste parce que c'est Daniel Radcliffe et Paul Dano. C'est un N, c'est un N ou un V ou Davo? Dano. Danette? Dano. Je connais pas. Moi non plus, mais bon, c'est juste parce que c'était... Ça vient de chez nous, ça. Ouais. C'est parce que, généralement... Ah tiens, elle joue dedans aussi, elle. Daniel Radcliffe, on a eu des belles surprises quand même avec lui. Parce que le gars essaie de quand même se rattraper depuis Harry Potter. Enfin, pas rattraper. Ouais, il a envie de changer de... Il a fait beaucoup de changements de registre, surtout. Ouais. Ouais, il a fait du fantastique. Avec la Dame en Noir. Horn, que j'ai adoré. Un combo. Akimbo, ouais. Gun Akimbo, ouais. Lui, par contre, il était sympa. Ouais. Bah, Horn aussi, c'est bien aussi. Horn. En même temps, il en a fait quand même pas mal. C'est parce que je connais pas, donc... Enfin, il a fait quand même pas mal de films qui n'ont pas été beaucoup connus. Alors, ça, je connais de réputation, mais je l'ai jamais vu. Moi non plus, du coup, puisqu'il est blisté. Il est encore blisté. Back 1 et 2 et Chocolate. Version non censurée. Bah, c'est de l'horreur asiatique. C'est de l'horreur asiatique. Si la mort est éternelle, la beauté ne l'est pas. Parce que généralement, l'horreur asiatique, eux, ils savent ce que c'est un film d'horreur. Oui, voilà. Parce que des fois, chez nous, quand on dit ouais, c'est un film d'horreur, bah, on cherche après l'horreur. Je pense pas que je l'ai vu. Même si ça me dit vaguement quelque chose. On cherche après l'horreur. Ah oui. Ouais. On cherche après l'horreur des fois. Mais non, les asiatiques, c'est des films d'horreur, oui, effectivement. Alors là, c'est un combo avec 2 films. Le premier, je connais, Red Rock West, je connais, mais le second, ça ne me dit rien du tout. The Last Ride. The Last Ride, je connais pas mais, non plus. Moi, j'ai pris pour le premier aussi. Si vous arrivez à lire, là, c'est le réalisateur de Fast and Furious et de Triple X, donc Rob Cohen. Oui, c'est ça. Normalement, ça donne de l'action. C'est ça, Rob Cohen. Parce que le monsieur fait de l'action. Qui a fait aussi, si je ne me trompe pas, le premier Dragonheart. Si je ne me trompe pas. Ah, je sais pas. Cœur de dragon. Oui, ça chaîne, je sais pas. Par contre, Red Rock West, West, c'est toujours avec des voitures, hein, visiblement aussi. Mais celui-là, ouais. Maintenant, c'est The Last Ride. C'est peut-être même pour ça qu'il a été. Ah, c'est pour ça que c'est le même. C'est Denis Hopper dans les 2 films. Je viens de comprendre. Ah oui. Moi, je vais le voir aussi. Et à voir. Ouais, voilà. Lara Flynn Boyd. C'est une version universelle, toute simple. Le prochain est connu de tout le monde, même s'il a un petit rôle. Black Eagle, j'étais plus sûr du titre. L'arme absolue. L'arme absolue. Jean-Claude Van Damme a un petit rôle. Hein. Mais bon. Par contre, il est pas mauvais le film. Il est bien, moi j'aime bien. J'ai bien aimé ce film-là. C'est pas non plus un film que je vais regarder 10 fois sur l'année. Je pense que je l'ai regardé il y a tout ça. Par contre. Ça se prend parce que moi j'aime bien les acteurs d'action 80-90. Il y a une tonne d'acteurs. Donc Van Damme, pour quelques films. Pas tous quand même. C'est pas un mauvais. Je préfère un Schwarzy ou un. Ouais, je préfère un Schwarzy ou un Stallone par exemple. Bon, là, par contre, c'est pas le même niveau. Korn en live, hein, ouais. Pour ceux qui connaissent pas, c'est du metal. Ouais. Hard rock metal. Ouais. Hard rock metal, ouais. Ça dépend, en fait, ça dépend de l'année qu'ils ont fait. Shit, on voit toujours le. Même. Voilà. Ouais, c'est Korn. Voilà, c'est Korn, ouais. Il y a 2 disques en plus. Ouais, je pense que c'est de live. C'est de live ou je sais pas. Ouais, à la ressourcerie. À la ressourcerie. Ouais. À la ressourcerie, de DVD, ouais. Alors ça. Je sais pas pour vous dire pourquoi il y a 2 DVD. Le prochain, c'est un mal aimé, malheureusement. C'est le Pacte des loups. C'est un mal aimé parce que Christopher Gans réalise très bien ses films. Et là, c'est sur la bête du Gévaudan, en fait, si jamais vous ne connaissez pas. Et il y a un de mes acteurs fétiches, Marc Dacascos, qui joue très très bien d'ailleurs. Je sais jamais c'est lequel des 2, c'est celui-là. Il me semble. Et dans cette version-là, il y a la scène du début qui est un combat, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a une version longue du combat qui est super impressionnante en version longue et que je conseille à tout le monde. Comme vous voyez, c'est la version longue. Voilà, c'est la version longue inédite. Et je pense que c'est cette version-là que je vais en DVD. C'est un studio Canal. C'est un studio Canal. Donc les studios Canal en DVD sont pas toujours faciles à trouver, mais bon, en cherchant ils bien, sont propres. Et ouais. Ils sont propres. Le studio Canal, c'était quand même un gage de qualité. Alors, bah là, pas besoin de présenter, hein. Le 3e X-Men. Je suis pas sûr que je vous ai déjà montré ou pas.
Par contre, celui-là, je suis pas sûr. Les deux prochains non plus. On n'est pas sûr. Ouais, si jamais vous l'avez déjà vu, bah tant pis. L'affrontement final, un petit steelbook. Le steelbook est super beau. Je retire ou pas? Je retire pas. Vas-y. Il y a un truc spécial derrière, je sais pas. D'un côté, t'as les gentils. Ouais, c'est ça. Attends. Donc c'est l'affrontement final. Même pas. Non, c'est le pont. Ouais, ou même pas. Même pas. Donc c'est bête. Donc, vous auriez pu mettre. En dessous des DVD, c'est le pont. Et là, c'est les personnages du film, en fait. Voilà. Il n'y a pas tous les personnages, bien sûr, mais bon. C'est comment expliquer Donne un peu le... Non, c'est un steelbook. C'est vraiment un steelbook. Ouais, c'est un steelbook. Ouais, parce qu'au tout début, il faut savoir que il n'y avait pas que Steelbook qui faisait des steelbooks. Il y en avait d'autres qui en faisaient des steelbooks. Mais du coup, on n'a pas les bordures, on n'a pas... Ouais, il y a Comment vous expliquez le mois passé, justement, avec le manga qu'on avait récupéré? Là, c'est un steelbook parce qu'il y a une bordure, là. Mais il y a des steel case, des casebox aussi. Les casebox, en fait, il y a deux lanières, là. Il y a une lanière là, une lanière là, et rarement le titre. Ouais, c'est les charnières, en fait. C'est ça, c'est des charnières. Comme on l'a montré, le manga le mois passé, qu'on l'a acheté. Ouais. Que j'ai acheté. On a acheté. Que tu as acheté, mais c'est toi, moi. Ouais, voilà, c'est pas les miens. Hein. Ça m'appartient à lui, ça m'appartient pas à moi. On l'aurait pas de souligner, mais c'est pas parce qu'il présente avec moi. Nous ne sommes pas en couple, nous sommes séparés. C'est encore pire. C'est ça. J'en ai con. Bon. Alors, le prochain, c'est un qui vient de Nose. Je ne connais pas du tout. Parce que j'ai vu sa film asiatique. Voilà. Et j'ai rien à dire, c'est lui qui le dit. Je sais pas ce que ça vaut. Parce que ça film asiatique, sanglant, ultra violent. Sanglant, ultra violent, impeccable. Thriller explosif, réalisation nerveuse, meneur tambour battant, scène de combat époustouflante et non censurée, accompagnement. Pas oublier que c'est un film asiatique, donc ils aiment bien. Surenchérir. Parce que. Moi, je me rappelle d'un film, c'était The Retourner, soi-disant que c'était un Mission Impossible 2 asiatique. Pas du tout. Hein. Il est bien. Il y a certaines scènes qui y ressemblent, oui, mais ça n'a rien à voir. The Retourner, c'est un bon film. Mais pas du tout dans le sens synergie. Ah, par contre, celui-là, bon, il vient aussi c'est aussi un film asiatique. Attends, à la base, à mon avis, c'est un film coréen, celui-là, parce que c'est langue française et coréenne. Oui, non, attends, celui-là. Aussi, c'est aussi un film coréen. À mon avis, Vanos, c'est beaucoup de films coréens. Je sais pas pourquoi. Ça, je ne connais pas non plus. Tu l'as acheté parce que c'est un film asiatique. Stopper Encore. le mal à tout prix. Encore une fois. C'est bizarre, lui, il me dit quelque chose. C'est pas celui qui joue Ouais, dans bah, le Boy. Attends, j'ai l'impression que c'est pas. Ah non, il joue dans. C'est la même tête. Ouais, tu vas me dire qu'ils se ressemblent tous. Après, on va nous traiter de racistes. Ce qui est pas. Enfin, même pour eux, on se ressemble. Bah, ouais, c'est celui qui joue dans All Boy. Ouais, bah oui. Regarde. Ouais, c'est quoi, Acteur fétiche de Park Chan-wook. Ils sont connus. On est perdu. Ouais, Enfin, moi, je suis perdu, moi. Là. On essaye de voir les différences, mais. C'est ça. Bah, tu me diras ce que ça vaut. Non, il est plus jeune, lui. Bah, il vous montrera bien le dernier, mais c'est un jeu, alors ce sera pour la prochaine vidéo. Ce sera pour le prochain tour. Voilà. Bon, là, on a fini pour les DVD. C'est déjà pas mal, hein, 40 minutes pour présenter. 40 minutes? Oui. Eh ben. On l'a papoté. Ah, on l'a papoté comme d'habitude, quoi. Donc, bah voilà, bah, j'espère que le retour des films. On va dire des films parce qu'il y a eu un Blu-ray. On se revoit tout de suite pour la seconde vidéo. Bah, sauf tout de suite, non, je ne les mettrai pas l'un derrière l'autre parce que vous allez avoir peur, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, la prochaine vidéo, bah, ce sera le prochain week-end. Voilà. Et du coup, ce sera les jeux vidéo. Et c'est normal si on est habillé pareil, hein, ça va? Vous parce qu'on on les tourne l'un derrière l'autre. Hein. On reste pas une semaine avec le même vêtement. Hein, je vous dis, hein. Oh, c'est ça. On est des vrais. C'est ça, ça va puer le poisson pourri. Allez, on va vous laisser avant qu'il commence à partir en cacahuète. Hein. À la prochaine. Allez. Salut. Salut les geeks.